On va tout de suite rejoindre Jérôme Revillier, qui est fondateur du site EOL Trading et directeur de Alternative Capital Investment. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Alors Jérôme, on voit que on a des marchés qui sont très mal orientés depuis maintenant 6 séances, même si on a eu un rebond hier, et ça profite un petit peu à l'euro qui est remonté face au dollar, même si ce n'est pas un rebond spectaculaire. On a un euro-dollar qui s'est approché des 1,25, qui cote actuellement à 24,60. Quelle est votre lecture sur l'euro-dollar ? Sur l'euro, effectivement, on a un peu de soutien depuis le début de la semaine. Maintenant, voilà, on a franchi une zone assez importante au-dessus des 1,24 à 24,40. Donc, à très court terme, on reste dans un momentum plutôt haussier pour moi, en tout cas. Là, on se replie actuellement sur une zone support. Alors, je pensais qu'un 24,80, 24,70 allait un peu jouer son rôle. Moi, j'ai acheté un 24,70, par exemple. Qui, à mon avis, devrait soutenir un peu les cours. J'ai une deuxième zone de renfort vers 1,24,13. Voilà, donc plutôt un haussier tant qu'on reste au-dessus des 1,24 dans l'ensemble, mais on a toujours vraiment une zone de résistance très forte vers 1,25,50, 1,25,60 qu'il va falloir déborder rapidement si on veut vraiment enclencher un rebond plus solide vers les 1,24,80. Donc là, vous êtes rentré à 24,60 10 à l'achat. Quel est votre objectif ? Votre objectif sur l'euro-dollar donc. Le premier objectif, vraiment pour prendre la première partie des gains, ce sera vers 1,25,25, 1,25,30. D'accord. Donc juste en dessous de la zone d'un peu de résistance à 1,25,40 qui a joué son rôle à plusieurs reprises. Et puis ensuite on verra si cette zone de 1,25,40 peut céder et ouvrir la voie justement à un passage au-dessus des 1,26 puis un peu plus haut. D'accord. Jérôme, alors on sait tous qu'on est dans un contexte économique qui est très tendu en ce moment, notamment avec la journée d'aujourd'hui où on a un pléthore d'événements entre les élections en Grèce, la politique monétaire de la Fed et la crise financière en Russie. Il y a un point qui notamment m'intéresse et sur lequel je voudrais qu'on s'attarde un peu, c'est la réunion de la Fed justement, puisque les investisseurs s'attendent à un durcissement de la rhétorique de la Banque centrale avec un retrait de la mention période considérable. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir une incidence sur la paire euro-dollar justement ? Alors, une incidence, en effet, ça peut en avoir une. Maintenant, on ne peut pas écarter un non-événement encore une fois. On ne peut pas écarter également que la Fed joue encore un petit peu la montre sur ce coup-là. Parce qu'elle a quand même été assez active ces derniers mois. Alors effectivement, on focalise beaucoup sur le retrait de cette mention à période considérable, donc vraiment un jeu de rhétorique. Ça illustre surtout qu'on ne s'attache pas finalement à des choses très très concrètes. La rhétorique de la Fed c'est une chose, maintenant il faut regarder un petit peu ce qui se passe concrètement et voilà, donc il n'y a pas non plus de mesures plus fortes que ça, on travaille juste les anticipations de hausse de taux du côté de la Fed. Bon alors oui, si on enlève période considérable, on pourrait peut-être penser qu'ils vont remonter les taux plus vite que prévu. Ça reste quand même pas mal de suppositions, etc. Oui, bien sûr, ça peut faire bouger l'euro-dollar. Je pense que ça va surtout faire beaucoup de bruit pour finalement, sans doute, pas énormément de choses à la fin. Alors, sauf si vraiment la rhétorique changeait, mais pour faire bouger les choses, je pense qu'il faudra plus que le retrait de la mention période considérable. Il faudrait vraiment peut-être une forward guidance un peu plus précis sur la hausse des taux ou en tout cas quelque chose d'un peu plus concret. Très bien. Alors, il y a une autre paire que vous suivez particulièrement, c'est le câble, c'est le GBP USD. Ce GBP USD est vraiment dans un range depuis un mois maintenant, 1,5580, 1,58. Quelle est votre stratégie sur cette paire GBP USD ? Ouais, alors effectivement, à niveau sterling, c'est très difficile à lire en ce moment. Alors l'un des chiffres en plus qui sont tombés pendant qu'on discutait, donc avec de l'emploi c'est pas très bon. Donc voilà, on a aussi les minutes, les votes de la BE. Ça fait baisser un petit peu le GBP là actuellement.
Ouais, enfin, on reste autour des 1,57. Oui. Alors, un petit peu, alors techniquement, purement techniquement ici, on a vraiment un seuil à 1,56,80 qui devrait servir de support. Alors moi, je suis à l'achat à 1,57,10, donc sur la zone actuelle, avec un stop sous assez court pour d'intraday sur 1,56,80, 75. Donc voilà, ça c'est vraiment la stratégie. On va plutôt travailler à la hausse pour l'instant, tant que la zone des 1,56,30 va tenir. On reste plutôt aussi à court terme, mais là comme sur l'euro, il faut vraiment un débordement de la zone des 1,57,50, 1,57,60 pour vraiment acter le biais haussier et la reprise. Donc toujours un petit peu dans le ventre mou, là aussi de la livre, comme vous le disiez, ça range beaucoup. Donc on va avoir un biais plutôt positif tant qu'on reste au-dessus des 1,56,30, 1,56,40, plutôt positif, avec prudence quand même, mais voilà, on va jouer vraiment à des achats pour tenter le débordement des 1,57,60. D'accord, très bien. Maintenant, on va passer à l'indice allemand, le DAX, ce DAX qui est passé largement sous les 10 000, on est même passé au plus bas, 9220 points hier, pour remonter fortement, pour terminer au plus haut de la séance à 9583 points. Aujourd'hui, on repère 100 points sur les cours de clôture, on a des marchés extrêmement volatiles. Comment on fait pour entrer en position sur des marchés si volatiles en fait? Ouais, alors effectivement, la première chose à faire, c'est vraiment des marchés très très dangereux. Donc y aller vraiment, je sais, je le dis souvent, mais avec prudence, c'est un peu facile à dire, mais ça prend tout son sens quand on voit les séances d'hier où on passe de la fin du monde à l'euphorie la plus totale. Donc ouais, effectivement, le futur, 9220 au plus bas, on remonte sur quasiment 9580 avant de se stabiliser au-dessus des 9500. Là, on a aussi vers les 9480. Je pense qu'on est vraiment dans une phase d'attente malgré tout du FOMC de ce soir, du comité monétaire de la Fed, vraiment une zone d'équilibre. Alors maintenant, un petit a priori baissier, je sais que beaucoup anticipent le rallye haussier de fin d'année, alors qui peut se mettre en place très rapidement avec la Fed. Voilà. Maintenant, la consolidation pourrait se produire, donc moi je tente des ventes effectivement vers 9500, 9550 si on revient par là. Mais vraiment avec beaucoup de prudence et beaucoup d'observation tant qu'on n'a pas plus de chiffres que ça de la Fed. Donc voilà, on va travailler la zone de résistance, comme je vous dis, vers 9540, 9550, ce qui me semble une belle zone à travailler. D'accord. Mais au-delà de ça, prudence. Oui, allez-y, Jérôme. Oui, je dis au-delà de ça, vraiment prudence sur les indices, tant qu'on n'a pas de news de la Fed. Vraiment, c'est très nerveux, la fin d'année arrive, beaucoup de bouclages de position, on va avoir des expirations aussi qui vont jouer leur rôle, amener un peu de volatilité. Donc voilà, prudence vraiment, mais 9540, c'est le seul clé à travailler dans la journée. Très bien, donc un biais baissier sur le DAX. On vous merci. Très léger. Très léger. Merci Jérôme pour toutes ces analyses. On vous retrouve donc mercredi prochain pour un nouveau tour d'horizon des actifs financiers. On va marquer une courte pause et on se retrouve tout de suite avec notre prochain intervenant qui est Benoît Rousseau, fondateur d'Andlil.